Salut les animaux légendaires, j'espère que vous allez bien. Désolé pour le rythme des vidéos en ce moment, je galère énormément. J'ai déménagé et je suis entre deux logements. Là je me trouve dans le studio, mais malgré tout je n'ai plus de lit attitré. Aussi le projet de Wake Park dont je vous ai parlé dans des précédentes vidéos va bientôt arriver, donc je serai capable de vous en parler d'ici 2 à 3 semaines. D'ailleurs pensez à vous abonner à la chaîne parce que cette année le contenu va être complètement dingue et avec le projet arrivant, vous allez voir, c'est complètement inédit ce qui va se passer. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter Olivier qui a perdu 35 kg et c'est un wakeboarder, il habite en Thaïlande. Donc il m'a contacté à la suite de la vidéo avec Yaona, donc sur la préparation physique, et ça faisait complètement écho avec ce que lui a vécu, sauf que lui a fait une réelle transformation et il va nous en parler un tout petit peu. Salut Olivier. Salut. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Je suis belge, expatrié en Thaïlande depuis 10 ans à Phuket. Et j'ai commencé à rider il y a 5-6 ans. Donc tu m'as contacté par le biais d'Instagram et puis tu m'as appris que tu avais perdu 35 kilos. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta transformation s'il te plaît? En 10 ans en Thaïlande, j'ai pris du poids graduellement sans vraiment m'inquiéter. Je n'étais pas un grand sportif, j'ai un petit peu joué au foot mais j'étais au goal donc ça bougeait pas trop. J'ai commencé le wake il y a 5 ou 6 ans et je pense que j'étais déjà à 115 kilos. Ensuite, je suis monté graduellement 118, 120. Début 2018, j'étais à 125 kilos. Et donc là, à ce moment-là, en un an, j'ai changé et j'ai perdu 35 kilos pour maintenant en faire 90. J'ai aussi voulu savoir l'élément déclencheur qui a fait qu'il puisse se dire tiens, aujourd'hui, je vais perdre 30 kilos. On l'écoute. J'arrivais déjà plus du tout à rider, j'avais toujours mal aux genoux, aux hanches, dans le bas du dos. Puis j'arrivais plus vraiment beaucoup à progresser non plus. Le moral il était un petit peu à zéro, la confiance en soi aussi. À ce moment-là j'étais consulté à l'hôpital pour le mal du dos parce que c'était tous les jours, tout le temps. Et là les médecins m'ont conseillé de faire une opération de la colonne vertébrale. Je me suis dit qu'à 44 ans c'était un petit peu jeune quand même pour faire une opération comme ça. Et puis, malheureusement après mon oncle est décédé, il a fait un AVC, il avait 68 ans. Et je me suis dit, bon là c'est le déclic, il faut absolument que je change et j'ai commencé mon périple. Je lui ai ensuite posé la question, qu'est-ce qu'il a entrepris pour en arriver là? On l'écoute. Il y a beaucoup d'étapes, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, donc là on parle quand même d'une période de 10 mois, presque un an. Au Wake Park, j'ai rencontré Aiden qui est un néo-zélandais, c'est un surfeur et il est performance coach. Il a entraîné l'équipe nationale Thai Wakeboard et Wake Skate lors des Asian Games qu'il y a eu il y a quelques années en arrière. Et il s'occupe aussi de la réhabilitation des amputés. Dont notamment mon ami Maki qui lors d'une compétition de wake s'est mal réceptionné et a dû être amputé de la jambe gauche malheureusement. Donc j'ai parlé avec lui, il m'a un petit peu compris, il a vu ce que je voulais et donc il m'a orienté vers un programme qui était conçu pour les surfeurs. J'ai la chance d'habiter en Thaïlande où il fait beau tout le temps donc je voulais absolument être à l'extérieur. Le programme de surf consiste essentiellement en exercices piscine, des exercices de mobilité, des exercices d'équilibre, de réception, un peu de cardio, du bodyweight. Avant de pouvoir commencer le programme, j'ai dû faire 3 mois de pilates et de yoga. À 125 kg, en faisant du wake quasiment tous les jours et pas vraiment beaucoup de stretching, mon corps s'est complètement déséquilibré. Donc j'ai trouvé ça génial parce que ça fait vraiment écho avec ce qu'on disait dans les différentes vidéos qu'on a fait avec Yaona. Et par contre ce que j'ai voulu savoir c'est ce qui a été le plus dur pour lui tout au long du programme. Le plus dur c'est le mental, ça c'est vraiment la partie la plus dure parce qu'en fait on essaye de se battre soi-même et afin d'y arriver je fais beaucoup de méditation, donc c'est quelque chose que je connaissais pas du tout il y a un an. J'ai appris à faire de la méditation, à faire de la visualisation parce que c'est très important. La visualisation permet justement de visualiser les objectifs et de les atteindre. Au niveau du programme, donc ça s'est pas fait directement, j'ai pas commencé à faire des pompes et des abdos directement, j'ai commencé doucement par les pilates, j'ai fait beaucoup d'exercices de mobilité, des exercices en piscine, des exercices d'équilibre. C'est seulement que 3 ou 4 mois après que j'ai commencé les exercices beaucoup plus physiques. Donc on a bien compris ce qui était difficile, mais maintenant, qu'est-ce qui a été le plus simple pour lui? Qu'est-ce qu'il a le plus aimé? On l'écoute. C'est quand tu arrives au Wake Park et que t'as tes potes qui te disent « Ah putain, mais
qu'est-ce qui t'arrive, tu peux plus, tu le font. Et puis c'est le regard des autres, il te motive aussi un petit peu quand ils voient que tu y arrives, ça aide énormément, ça fait vraiment plaisir. Et maintenant, grosse question, parce que c'est vrai que c'est toujours bien de perdre du poids, mais maintenant, c'est quoi la suite? Parce que on connaît aussi l'effet yo-yo, etc. Et moi, vraiment, ce que je voulais savoir, c'était si ça rentrait complètement dans une hygiène de vie pour Olivier, ou si réellement c'était vraiment le but de pouvoir vraiment perdre du poids comme ça d'un seul coup, parce que 30 kilos en un an, c'est quand même énorme. On va découvrir avec lui ce qu'il a mis en place pour justement garder sa forme. C'est une question que je me pose déjà depuis quelques semaines en fait. Là, je suis à 90, ça fait 2 mois et j'aimerais bien arriver jusqu'à 85. C'est un peu plus difficile en ce moment. Alors, je pense que à 90, c'est le poids idéal, le poids dans lequel mon corps fonctionne le mieux. Je voudrais quand même encore descendre un tout petit peu, juste en dessous des 90 pour le mental, ça fait encore quelque chose. Ouais, c'est ça. Ça fait plaisir, c'est pour la balance de voir 80 au lieu de 90. La chose la plus importante pour moi à travers cette vidéo, c'était que vous gardiez la motivation. La seule barrière qu'il y a aujourd'hui face à vous, c'est vous-même. Lui, ce qui l'a vraiment aidé, c'est d'avoir le wakeboard, une prise de conscience avec justement une personne malade de sa famille, et il s'est dit maintenant il faut que je change. Alors pour vous, c'est quoi votre rêve ? Voilà les animaux légendaires, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme d'habitude, en description de la vidéo, je vous mets le lien vers la boutique, le lien vers les camps de la DayWake Family. D'ici peu, il va y en avoir énormément. Donc pour le moment, j'ai encore mis le site internet offline, mais d'ici peu, vous allez voir, vous allez pouvoir faire des camps toute l'année. Et là, la DayWake Family, moi, je suis content. Merci à tous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les animaux légendaires!